Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteurs. Salut Christophe. Salut Alex. Salut à vous. Donc je suis en compagnie de Christophe, Bernard et Chacha de l'autre côté de la caméra. Waouh. On se retrouve à Mer dans le 41 pour une exposition de véhicules italiennes anciennes dans un cadre de véhicules de choix. Il y a de la qualité, il n'y en a pas beaucoup, mais là on va vous proposer de la qualité, donc de la quantité grâce à cette expo. Surtout. Et qu'on va essayer de vous commenter du mieux qu'on peut avec les connaissances que nous avons. On va bientôt se retrouver de l'autre côté de la caméra, mais avant toute chose et avant de passer à la visite commentée, on pense à liker, partager, commenter, s'abonner et activer les notifications. Venir vers nous surtout le plus possible. Et c'est parti. Alors commençons cette expo avec une Fiat 500. Très beau modèle. Ah, bien alors il y a refaite. des cordes, on ne peut pas passer de l'autre côté. Ouais. Et il y a mes On a un 500 avec des tenues d'époque et la Et culotte à Christophe. surtout, des actrices de cinéma et qui des ont joué acteurs. à sans doute aux côtés de ces voitures-là. Pas forcément cette voiture-là, mais un équivalent. Ah ouais. Alors j'essaye de vous tendre le bras pour que vous puissiez voir un peu. Et si on triche un peu, vous allez voir, j'essaye quelque chose. Je vous garantis pas que ça marche. Regardez. Voilà. Voilà, une petite décapotable. Oh, mais... Et Alors là, à vous voyez côté, l'affiche alors de là, la Fiat, voilà. la Fiat 500. Et là, donc on va retrouver de nouveau une Fiat. Et donc là, c'est une Stéphane. Fiat 124 Spider. Donc c'est un 4 cylindres de 1,4 litre, pour faire simple, Ouais. d'une puissance de 90 chevaux. Donc là aussi, je vais essayer avec la perche télescopique de vous faire découvrir l'intérieur. Voilà. Voilà, avec Ah là, son vous avez petit vraiment volant quelque et chose tout ça d'exclusif. qui est Vous en voyez même sport. plus que nous. Des roues, le Oui. petit volant sport. Et je propose qu'on passe au modèle suivant. Une Et Fiat. celle-là, elle est assez rare. Ah oui, elle est même très rare, j'ai l'impression. Oui. On en retrouve, mais avec de nouveaux modèles maintenant. Ouais. Alpha qui a repiqué certains De toute points. façon, Fiat Alfa, Lancia, Iveco, tout ça, c'est le même groupe. Et certaines Dodge Stratus. D'accord. Ne pas l'oublier. Ça a l'air d'être dans une ambiance un peu du sport auto. Avec, Oh, pas une mal de- Ducati. Ducati, alors c'est une marque de moto italienne, très connue, notamment MotoGP pour leurs performances Ouais. qui ne sont pas approuvées. C'est pas forcément les meilleurs, mais c'est pas les plus mauvais. On va passer, je te propose, à une Lancia Fluvia 1,3 litre S Zagato de 1972. C'est un 4 cylindres en V, un 1,3 litre de 90 chevaux. Alors ça, c'est un modèle de choix. Parce que quand on regarde avec ce petit intérieur cuir noir, volant bakélite et petit intérieur qui est affrayant. Dommage qu'on n'a pas le droit d'aller voir parce que ce serait le bonheur. Et sans transition, une autre Fluvia, une 1,6 litre HF, Avec un beau moteur. avec un sport. moteur ouvert. Regardez l'état, incroyable. Ah ouais, surtout en plus avec ces Incroyable. deux carbus en plus. Donc celle-là, c'est un modèle 70 et d'une puissance d'environ 150 chevaux. Et on retrouve les couleurs. Oui. Très beau modèle là aussi. Alors je peux pas trop vous pencher pour que vous puissiez voir parce que voilà. Mais voilà pour vous donner une Avec idée. ces sièges béquets Et sport. on va passer à une Aurelia. Ah, pour une fois qu'un prénom, c'est pas une Renault. Et ben nous avons une Lancia Aurelia, une Alors, B24. ce qui est bien, c'est que tu peux aller sur le côté pour voir Et l'intérieur. ben on va le faire. Vous savez quoi? La B24, construite de 56 à 58, un 6 cylindres en V. Voilà. D'une 2451 cc, Voilà, donc 111 chevaux. regardez, 111 chevaux et regardez l'intérieur, elle est incroyable. Et on reconnaît bien, attention, avec du farine en même temps. Pininfarina, Ah oui. qui a d'ailleurs participé notamment sur une voiture française, La Peugeot. 406 coupé. Et passons de l'autre côté. Et que vois-je? Quel modèle? Je ne connais pas. L'Agusta. Agusta, pardon, excusez-moi. Ferrari. Et on va donc passer juste à côté à une Fiat. Oh, quel modèle? Que dis-je? Une 509 de 1928. C'est un 4 cylindres en L de moins d'un litre et environ 25 chevaux. Autrement dit, vous vous baladez, vous faites gaffe aux côtes. À l'époque, on devait tenir compte des pourcentages de Ouais. côtes qu'on pouvait monter. D'ailleurs, vous savez quoi? On va vous proposer quelque chose. Grâce à la perche, voilà, Et c'était une sport, n'oublie pas. voilà. Surtout celle-là. Regardez. Voilà, vous avez vraiment quelque chose que vous ne pourriez pas voir si vous étiez venu en visiteur. C'est grâce à la perche qu'on arrive à aller plus loin. Et à côté, le petit Vespa.
Et un Vespa, voilà. Bon, typique, hein, c'est italien, Vespa, on va pas se mentir. Ah ouais. À 2 places, Deux places. en plus. Et la roue de secours. Ah ouais, Ouais. Oui, oui. Et à vitesse, hein, ne l'oublie pas. À vitesse. Mais que vois-je? Passons de l'autre côté. Et si nous revenons sur nos pas pour passer à l'allée centrale. Et voilà, Chacha, que vous voyez régulièrement, mais qui est de l'autre côté de la caméra très souvent. Fais coucou. Oui. Une belle 328 GTB, construite de 85 à 69, 1900 bien sûr. Hein. Un 8 cylindres en V. Et je vais nettoyer l'objectif de la caméra qui est un peu sale. Hein. Un 3 litres 2, 270 chevaux. Avec la maquette à côté. Et sa maquette. Alors la maquette, Alors en fait, Christophe me fait la remarque, c'est du Lego. Oui, parce que Ferrari a un sponsor en Formule 1 qui s'appelle Lego. ok. Voilà pour la petite histoire. Et donc, Ah, avec c'est l'objectif mignon. propre, voilà ce que ça donne, cette belle voiture. Regardez. Et une autre Ferrari, si je ne dis pas, sans transition, c'est une Maserati, celle-là. Maserati, c'est Maserati, bah alors, Maserati, ah, eh, c'était des concurrents avant de Surtout. devenir une marque affiliée. Alors attendez, je vais voir l'intérieur après. Maserati, regardez, voilà. Et c'est laquelle, mon Christophe? Dis-moi. la Merak de C'est la 75. Merak. C'est une Merak de 1975 en 6 cylindres en V de quasiment 3 litres pour une puissance totale quand même de 200 chevaux. Et là, Est-ce que ça vous intéresse de voir là-haut? Et Allez, je pense que surtout oui. que tu regardes, les vitres étaient déjà électriques à ce moment-là. Oui, regardez. Et là, vous savez quoi? C'est exclusif. Regardez ça. Avec ces petites jantes à nu. Ouais, petite jantalus, très sympa. Ah Excusez-nous oui. hein, pour les transitions qui sont un peu violentes, mais on filme à la perche. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. On a vraiment voulu vous proposer Et un tu contenu. regardes à l'intérieur, tu peux Et même c'est- régler tes sièges. Oui, ah À oui. l'arrière. Et ça, c'est le luxe à l'italienne. Voilà. Le luxe bah à oui. l'italienne. La mécanique italienne n'est pas des plus fiables. Ah, la voiture à Christophe. Ah oui. Ou à Bruce, le temps qu'il passe le permis. On sait pas. Bruce, Plutôt Bruce, pense à mettre un petit like à la vidéo, hein, au passage. Et là, on retrouve donc une petite Ferrari 293 GTB. Donc là, on est dans les années 2000. Hein, 2000. 2022. Elle est toute neuve. Regardez-moi ça. Incroyable. En Promis, automatique, si mon on a loulou. l'occasion un jour de vous faire un sujet sur une Ferrari avec un essai routier sans forcément la conduire, mais être dedans, Qui on vient vous, vers fera- moi. on qui vous vient l'a vers promis moi. avec une expo précédente. On vous assure qu'on fera le maximum pour vous obtenir de la Tu regardes récente ou de même l'ancienne. l'intérieur de ce Regardez. côté-là. Regardez, Si on arrive bien à le voir, ouais, gars, ça fait un peu flash, mais c'est beau, hein. ah ouais, Bon, le rien fou- à revoir. le- Avec les palettes. Avec les lumières, voilà, ça reflète. On est désolé, on n'a pas encore une caméra de très haute qualité. D'ailleurs, si vous venez à nous faire des dons pour qu'on puisse acheter une nouvelle caméra, on pourrait optimiser notre contenu sur YouTube. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'on est une association, donc on peut vous permettre d'obtenir une déduction fiscale. Vic, Et là, ta voiture. et voilà, la voiture, ce serait Vic. plutôt pour mon gamin si j'en ai un jour. Une Ah bah, ça y Ferrari est. 246 GT Dino de 69 à 74, un 6 cylindres en V, 2 litres 4, 195 chevaux. C'est la preuve, ces fiches-là, que c'est des expos accessibles, y compris aux non-connaisseurs. Et nous avons les revues Enzo. Oh par là là, terre. regardez ça. Ce gratin, ça. Je veux ça dans mon garage. Voilà, les gars. Voilà. Et Pas assez cher. Une Alfa Romeo. Alors, le modèle, c'est un 8C, parce qu'il marche beaucoup en C. Vous savez, il y a la 4C qui est faite dans les usines Maserati, excusez-moi. Donc, elle a été faite de 31 à 34. C'est un 8 cylindres en L de 2 litres 3, 140 chevaux. Alors, on aurait bien voulu vous montrer l'intérieur, mais la perche est trop courte. Par contre, vous avez un volant d'une Féfé avec un bidon Ferrari. Ça me donne des petites idées pour la Là, maison. par contre, pour celle-là, tu peux voir le moteur sur Eh la ben, vous savez quoi? Ah Merci bah oui. Christophe. On voit le moteur. Tous les relais en cuir, les machins comme... en cuivre, pardon. Magnifique. Et c'est super beau à voir. Ah oui. Passons à la suite. Allez, j'avance un peu, je me permets. Clac, clac. Oh, ils ont posé la miniature sur le toit, sur cette 348 TB. Donc c'est un modèle de 1990, un 8 cylindres en V de 3 litres 4 pour 300 chevaux, s'il vous plaît, excusez-moi du peu. Pour une voiture de 1990, ça commence à causer quand même. Hein. Et on regarde sur le côté, on a le circuit. Du Nürburgring. Elle a été Eh roulée dessus et il y a la date, je crois, non? Non. Non, mais il y avait un numéro. Non, c'est le numéro d'inscription. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve, mon Christophe? Est-ce que tu Bah, connais une le modèle? Ferrari, Allez, tu vas trouver. c'est une des nouvelles. C'est une nouvelle, mais c'est une Spider déjà, je peux te dire. Ouais, c'est un 2022. Allez, c'est 9.8. Elle a été faite de 2019 à 2021. Ferrari font des modèles limités, pas sur la durée. Donc c'est un 8 cylindres en V biturbo
quasiment 4 litres, 3 litres 9, 720 chevaux. Regardez-moi l'intérieur. L'intérieur oh là là, les gars. avec tous les petits boutons sur le volant. Waouh, c'est magnifique. Je parie que tu veux la même. C'est magnifique. Et on va repartir de l'autre côté de l'allée. Donc là, vous avez une Alfa Romeo Spider 2000 Veloce. C'est la Coda Tronça et on peut voir l'intérieur d'ici un petit peu. Et on va faire le tour de l'autre côté. Et ça, si tu regardes bien, un petit peu la tronche, ça ressemble aussi un petit peu aux voitures british. Oui, il y a une volonté de... Ah ben oui. Donc à l'occasion, on essaiera de vous dégoter des essais sur ce style de véhicule, bien entendu. Toujours de chez Farina. Ah oui, bah de toute façon Pininfarina a bah été oui. l'un des designers essentiels de la Scuderia Ferrari. Donc reprenons l'entrée. Alors on reviendra par ici après, mais avant toute chose, on va aller... Excusez-moi. Tac, pardon mon tof. Clac. Vas-y. Ici on retrouve une Alfa Romeo, c'est une Spider 1600 Duetto, la Coda Longa, faite de 1966 à 1969. C'est un 4 cylindres en L de 1,6 litre pour une puissance d'environ 110 chevaux, 109 pour être exact. Voilà. La perche est vraiment pratique. Et avant toute chose, surtout. je vous mets la perche aussi sur le véhicule d'à côté, qui est là, de nouveau une Alfa, une Spider 2000 Touring, voilà, en exclusivité pour vous, de 57 à 62, un 4 cylindres en Et L. tu remarqueras le touring qui est aussi incrusté dans le capot. 4 cylindres en L de 2 litres pour une puissance de 115 chevaux. Autrement dit, ça doit commencer à causer, mine de rien. Et on va se mettre sur la Et devant. tu n'oublieras pas les jantes à rayons, surtout les qu'elle a. calandres longs. Regarde les rayons. Oui, on va retourner. Les jantes à rayons qui sont super belles. Je vous raconte pas les réglages, hein. Faut pas taper les gars. Faut pas taper. Une autre Alfa, l'Alfa Atof cette fois, elle est noire comme ses mains. Et on va passer à l'Alfa Romeo, c'est une Giulia, alors je sais pas comment ça se dit, Giulia. C'est une Bertone 1300 GT Junior de 1966 à 1974 pour un 4 cylindres en L d'1,3 litre 89, 109 chevaux. Vous remarquerez que les motorisations sont rarement les mêmes sur la durée. Ouais. Les Italiens avaient tendance à régulièrement changer. À l'image d'Enzo Ferrari qui disait qu'une voiture n'est rien sans son moteur et qu'il fallait que tout soit lié au moteur. D'où les évolutions moteur permanentes, contrairement aux Françaises qui souvent partageaient la même base moteur pendant des années et des années sur différents modèles. Et là, une Alfa Giulietta Spider Veloce faite de 1962 à 1965 pour un 4 cylindres en L d'1,6 litre. Avec sa calandre un petit peu agressive. La petite voiture à Bernard. Avant de passer à une Alfa Romeo Alfetta GTV 2000, faite en 1993 pour ce modèle-là. Alors là, on essaie de vous faire vraiment tout ce qu'on peut. Les cadrages sont pas parfaits, mais je suis sur perche, je vous rappelle. Et pour une puissance de 130 chevaux. Mais pour que vous puissiez voir mieux la ligne, on va se mettre de ce côté-là, regardez. Voilà, regardez les boudins, les pneus. Et les jantes. Ça commence à causer, hein. Ouais, ça commence à causer. Ah bah oui. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Une Auto Bianchi. Auto Bianchi. Qui ça était fait avec penser du à Vespa. certains pilotes de Formule 1, le nom, mais non. Et qui était avec du Vespa. Ne l'oublie pas. D'accord, je connais pas, moi. Là, je vais pas vous mentir. On avait Vespa qui avait fait cette voiture-là. 1957 à 69, c'est un 2 cylindres, donc c'est un bicylindre, hein, pour être exact. Et ça fait une puissance de 22 chevaux. Si je me demande, ce serait pas éligible aux voitures sans permis, cette puissance-là. Alors, non, parce qu'il fallait le permis pour celle-là. Vespa, voilà. Une Ferrari 308 Vetrocina car Polyster. C'est une voiture faite entre 76 et 77 pour un 8 cylindres en V. En 2 places. 3 litres pour une puissance de 255 chevaux. 2 places. Hein. Intérieur cuir toujours. Bon, de toute façon, c'est du Ferrari. Hein. Voilà. C'est la 430, je me suis trompé, autant pour moi. Faite entre 2004 et 2009, un 8 cylindres en V de 4 litres 3 pour une puissance tout de même, vous remarquerez, de 490 chevaux. Et là, nous avons la voiture Vous avez Chacha Alex. qui prend en photo. Et La voiture d'Alex. Et la qui est copine à prête. Christophe. Bah, il faut bien s'occuper de temps en temps. Nous avons la Ferrari 356 GTB4 qui est donc un modèle fait entre 68 et 73. Vous remarquerez toujours l'intérieur cuir. Un 12 cylindres en V, le 12 cylindres mythique de Ferrari, l'Atmo. C'est un moteur qui fait 4 litres 4 pour une puissance de 350 chevaux. Je vous laisse imaginer comment ça vous secourait dedans. Très très beau modèle, on va aller voir le devant. Avec ce super écrou sur les roues. Oui, l'écrou central, le moyeu, très exactement. Pour faciliter le changement, vous changez directement à un écrou. Et là, une autre Ferrari. Alors, quel modèle, à votre avis?
On va Ah, essayer celui-là, de c'est laisser vieux, deviner. quand Avec même. un jeune pilote. Allez, je veux la réponse en commentaire. Allez-y. Et en fait, c'est une Ferrari 330 GTC de 1969. Un 12 cylindres en V, là encore, quasiment 4 litres et 300 chevaux. Une évolution moteur. On n'a aucune logique et longévité du moteur chez Ferrari. Toujours des évolutions. Et là, que vois-je? Encore une maquette. Restons dans l'italienne, comme toujours, une Maserati 3500 GT Super Leggera 1960, 6 cylindres en L, 3,5 litres, 240 chevaux. Regardez donc l'intérieur. C'est la voiture que j'ai prêtée à mon jardinier la dernière fois. Et qui t'a jamais rendu. Ouais, Oh le méchant. salaud. Et là, qu'est-ce que c'est Maserati. qu'ici? De nouveau une Maserati. Ah non, Alfa Romeo. Ah bon, bah écoute, on s'est trompé. Donc une Ah bah, c'est la même Alfa base. Romeo. Oh bah souvent ils travaillent ensemble, hein. Les Ah oui, Italiens, oui, c'était oui. connu. Et là nous avons donc une Alfa Romeo, c'est la Montréal, faite de 70 à 77, un 8 cylindres en V pour une puissance de 203 chevaux. Et Avec les continuons notre paupières tour. qui se lèvent quand tu mets les phares. Les Ah paupières oui. se lèvent, d'accord. Ah oui, la petite précision très importante. Ah Donc oui. on retrouve un peu le style à l'américaine de ce côté-là. Ah surtout là, celle-là, ouais. Oh, une Ferrari de nouveau, une 456 faite entre 92 et 2004, un 12 cylindres en V. Là, on a une continuité du moteur pour une fois. 5 litres 4, 442 chevaux. Et ben, on va faire le tour. Je veux passer de l'autre côté du poteau. Pas du poteau Christophe, hein, du poteau en bois. Qui jonche cet ancien tribunal, un cadre unique, hein, là aussi. Non, c'est les anciennes halles. Ancienne halle, pardon, excusez-moi. Devant un Vespa. Le véhicule, le quotidien de Christophe. Et attention, celui-là il est encore mieux restauré que les autres, parce qu'on voit bien le Piaggio qui est dessus. Magnifique. Et une Fiat 750 Vignale, donc faite de 60 à 64, un 4 cylindres de 0,7 litres et de 25 chevaux environ. Donc là, vous avez un véhicule vraiment, je vous passe de l'autre côté, voilà, Avec un petit intérieur. vraiment unique. Ah ouais. Continuons notre tour avec de nouveau un Vespa. Je crois qu'ils sont partout, hein. C'est une invasion. Et nous allons aller sur une Alfa Romeo Giulietta Sprint. L'Alfa Giulietta Sprint faite de 54 à 65, excusez-moi. C'est un 4 cylindres en L d'un litre 3 pour une puissance de 80 chevaux. Autrement dit, comparé à vos petites Zoé électriques, ça a du charme et ça a quelque chose dans le ventre. Et là, C'est on notre retrouve charme. un autre modèle. Donc, je ne sais pas ce que c'est pour être franc. Mais c'est un très beau modèle, une très belle pièce. Hop là, je vous ai passé de l'autre côté. Excusez-nous, hein, mais pour les diverses dans tous les sens. Alpha. C'est une, je sais pas. On va aller voir tout de suite l'affiche. Pour une fois, je ne sais pas. C'est une Osi. C'est un modèle Ford MSTS coupé. Sans doute fait en Italie, du coup, style très italien, hein, de toute façon. Un 6 Ford. cylindres en V, 2 litres 2. Oui, c'est marqué là. 2 litres 2, quasiment 2 litres 3, 110 chevaux. C'est donc la fin de cette vidéo. Un Montoff, un Bernard, un Chacha. Vous en avez pensé quoi de cette expo, les jeunes? Ouais, nickel. Vraiment nickel. sympa, hein. Regardez les pièces de choix. Les voitures. Regardez, voilà, c'est pas très grand, mais c'était magnifique. Un grand bravo aux organisateurs. Superbe. Et ben on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. D'ici là, pensez à liker, commenter, vous abonner et à partager. Et restez donc à Bloc Moteur.